Alors, quand vous zoomez sur un contour, c'est ce que je vous avais demandé au départ, avant que je vous explique les différentes manières de zoomer, vous remarquez que le contour, par rapport à la grille, il se met à cheval sur la grille. Vous voyez ça, il a une certaine épaisseur, il n'est pas vraiment bien calé. Bon, ben on va faire en sorte qu'il soit bien calé. Alors pour ça, vous allez le sélectionner, le rectangle en question. Ceci dit, on pourrait le faire sur tous les rectangles du document d'ailleurs, puisqu'on a le même problème sur tous les rectangles du document. Vous allez sélectionner tous les rectangles. Donc, on va même sélectionner tous les objets. Et pour ça, on va faire CTRL-A. Oui, en effet, moi j'ai zoomé en arrière pour vous montrer que tout se sélectionne, mais si vous faites CTRL-A en étant en zoom avant, ça marche aussi. Hein. Tout est sélectionné, forcément. Tout est sélectionné sur le plan de travail, tous les rectangles, même ceux qui sont en dehors de la page. Donc ce qu'on vient de faire, c'est ce qui correspond à sélection tout. Si vous regardez dans le menu sélection tout, vous voyez qu'il y a un raccourci qui est indiqué en face de certains items de menu. CTRL-A chez vous. Et chez moi, sur le Mac, c'est la touche commande A. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, et là je rezoome sur mon contour, c'est qu'on va faire en sorte qu'il se mette à l'intérieur du rectangle. Et pour ça, on va aller chercher la palette contour. Tout est sélectionné là. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Tout est sélectionné. Vous allez maintenant chercher dans le menu fenêtre, et là c'est par ordre alphabétique, vous allez chercher la palette contour. Alors, la palette contour, elle arrive comme ceci chez vous, je suppose. Vous la voyez? Donc, vous avez fait menu fenêtre contour. Il est possible que la palette contour soit arrivée sous cette forme-ci, là. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur elle, la petite icône, prendre le mot contour, cliquer, glisser pour la détacher. Voilà. Donc parfois, elles arrivent sous une forme réduite, les palettes. Alors écoutez, comme je vois que ce n'est pas facile, voilà ce que vous allez faire. Donc là, je redouble-clique sur la main pour voir tout mon document. Ce qu'on va faire, c'est se débarrasser de toutes les palettes qui sont affichées sur l'écran, sauf la palette des outils. Et puis on ira rappeler la palette contour et ça devrait être peut-être plus clair, on la verra plus facilement chez vous. Donc votre écran est peut-être encombré avec plein de palettes qui ne servent pas. Donc toutes ces palettes qui ne servent pas, là sur le côté, et toutes les autres, sauf la palette des outils, on va les faire disparaître de l'écran. Alors pour faire ça, rapidement, on va utiliser le raccourci que je vous explique là. Vous avez la touche majuscule, la touche Shift. Je vais vous la montrer sur mon petit clavier, comme ça tout le monde comprend, parce que souvent on confond la touche Caps Lock et la touche Shift. Donc la touche ici, la touche majuscule, la touche Shift, vous l'enfoncez et vous la gardez enfoncée. Et puis vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Et ça devrait faire disparaître toutes les palettes. Voilà. Shift tabulation, majuscule tabulation, ça c'est intéressant. Alors, si ça a tout supprimé chez toi, c'est que tu n'as fait qu'enfoncer la touche tabulation. Là, ça supprime tout. Ou alors tu as confondu la touche Shift et la touche Caps Lock. C'est majuscule tabulation qu'il fallait enfoncer. Alors si tu as tout fait disparaître, c'est pas grave. Tu réenfonces la touche tabulation, ça doit revenir. Et tu réessayes Shift tabulation, donc majuscule tabulation, et voilà. Et là, on va aller chercher la palette contour. Menu fenêtre contour. Est-ce que c'est plus clair? Vous la voyez maintenant, la palette contour? Donc quand même assez intéressant ce qu'on vient de voir, se débarrasser de toutes les palettes et pour aller en rechercher une seule. Et ça fonctionne comme ça dans les autres logiciels Adobe, bien sûr.
Alors, vous me dites, vous n'avez pas la même palette contour que moi. C'est parce que pour l'instant, elle est petite chez moi. Je vais demander d'afficher les options. Non, je parle par rapport à la meuf, on n'a pas la même toutes les deux. Oui, maintenant on a la même que vous. Menu de la palette contour, afficher les options. Et elle s'agrandit. Voilà. Ah oui, ok. Alors, ce qui se passe chez vous et qui vous perturbe, c'est que au-dessus et en dessous de la palette contour, il y a d'autres palettes qui sont attachées. Elles n'ont rien à voir. Ce qui nous intéresse, c'est que vous arriviez d'une manière ou d'une autre à trouver la palette contour avec ses options, comme on les a ici. Et alors, ce qui nous intéresse, ce qu'on va faire, c'est demander que les contours se dessinent à l'intérieur des objets. Et pour ça, vous avez une option ici, alignement contour. Voilà, contour à l'intérieur. Et ils se mettent à l'intérieur. Et donc, ils respectent la grille. Et ça peut être intéressant pour certaines choses. Pour certains dessins que vous allez faire.